je vais vous présenter Thibaut, mon styliste pour le Festival de Cannes, qui nous a apporté pas mal de belles choses. C'est trop beau. J'avais peur qu'il n'y ait pas assez de choix. Je pense qu'en fait, le plus compliqué, ça va être de faire un choix. Il pleut, mais avec du soleil. Thibaut. Coucou. Ça va Thibaut? Ça va bien et toi? Ça va, j'ai trop hâte Moi aussi. d'essayer. C'est incroyable, les couleurs, les détails, les chaussures. Très belle chose. Ça va être canon. Allez, c'est parti. Les essayages sont terminés. Elles sont complètement différentes, elles sont folles. J'ai trop hâte de vous montrer. Vous savez ce que j'adore pendant les séances d'essayage? C'est ça. C'est qu'on en a absolument partout. Quel Gaïa, je ne sais pas si vous connaissez, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Je suis absolument fan du prêt-à-porter, mais les accessoires, les sacs à main, les chaussures. La sélection Thibaut était incroyable. Je suis trop contente et je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de travailler avec lui, parce que c'est pas évident franchement, c'est pas évident de tout choisir toute seule et de pouvoir échanger et d'avoir un avis aussi extérieur de quelqu'un qui est vraiment expérimenté. En fait, ça fait toute la différence. Ça, c'était très très beau. Malheureusement, ma cuisse n'est pas rentrée dans le pantalon. C'était vraiment magnifique. Donc voilà. Oh, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on est à quelques jours de Cannes. Les tenues sont prêtes. Rien n'est emballé. On n'a pas encore fait les valises. Mais il me manque une veste en fait. Donc là, je vais au bon marché. On va y aller avec John. On sait ce que je veux. C'est bon. Le choix est arrêté. Il faut juste que j'aille essayer. On va faire un petit aller-retour et ensuite on va aller au ciné. Donc là, on est à quelques jours de Cannes. Je vous avouerai que ça m'a enlevé un travail monstre de travailler avec un styliste, même avec l'agence et tout, ça nous a vraiment enlevé beaucoup de boulot, parce que le fait d'avoir un styliste, ça centralise absolument tout et c'est juste génial de pouvoir échanger avec un autre passionné de la mode, tout simplement. Franchement, moi ça me change, ça me fait trop du bien. Alors, elle est super belle et finalement, là j'ai un petit pull et c'est pas mal du tout. Celle-ci elle est super jolie, mais elle est trop large. C'est du 38. C'est trop large. Le dilemme. Le bazar monstre, c'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. Du coup, moi, je vais préparer mes pochettes, mes superbes pochettes que j'avais chopées sur Amazon. Vous avez ma boutique Amazon toujours au niveau de la barre d'infos et vous les avez vous avez tous mes favoris Amazon par catégorie si ça vous tente. Du coup, je vous ai mis ces pochettes-là qui sont juste trop bien parce qu'en fait, vous avez un crochet et du coup, arrivé dans la salle de bain à l'hôtel, vous accrochez ça, vous êtes tranquille. Donc là, je vais mettre mes pochettes à terre et je vais prendre une grosse boîte un peu comme ça et je vais faire le tour de mes tiroirs pour voir quels produits je vais embarquer avec moi et ensuite je vais les ranger. Ma boîte est plutôt prête. Alors, j'ai pas terminé. Là, j'ai juste mis des choses que j'ai vues sur ma coiffeuse et tout, que j'aime beaucoup. Mais en fonction de ce que je vais mettre du coup ici dans mes pochette, je vais voir ce que je rajoute, ce que j'enlève. Donc je vais faire une pochette, vous allez le voir, teint, une pochette avec un côté plutôt en fait le teint, donc tout ce qui est base, etc., fond de teint, etc., et tout ce qui se met par dessus, donc les blushs, les highlighters. Il va y avoir une pochette avec les palettes de fard à paupières, une pochette pour les yeux. Enfin voilà, moi j'aime bien quand tout est bien trié, comme ça je sais où me diriger. De ce côté là, sur les petites parties, je mets en général tout ce qui est pinceau, taille crayon, coton-tige, des choses comme ça. Prenez pas pour une folle parce que là j'ai clairement la flemme. J'ai tellement une flemme monstrueuse de trier que j'ai pris, mais
J'ai pris tellement de trucs, j'ai pris tellement de trucs. Donc là, j'ai mis les produits à sourcils, j'ai mis du teint. Là, du teint, donc tout ce qui est poudre, bronzer, blush. Ici, j'ai mis des petits accessoires pour le moment. Là, je mets les crayons pour les yeux, mascara, highlighter et bronzer. Ici, j'ai mis du coup les gloss et les huiles à lèvres avec les crayons. J'ai une autre pochette, du coup, avec palette de fard à paupières. Vu que j'ai une tenue pour la soirée APM Monaco qui est noire, hyper brillante, en fait, je me dis pourquoi pas un rappel sur les yeux, donc on verra bien. Il est actuellement 20h et encore, hein, j'ai pas fini, je dois aller, je voulais prendre un bain mais je pense que c'est fichu, du coup je vais aller me laver les cheveux, je vais faire mes ongles, je vais me faire une petite French manucure avec manucuriste, comme ça je sais que ça va tenir... ça va bien tenir et surtout là j'ai pas le temps d'attendre que ça sèche ce soir parce qu'il faut que je règle le micro du coup de ma nouvelle caméra. Donc là il y a toutes les trousses et du coup je mets mes valises un petit peu comme ça. Ça ce sont les tenues qu'on a récupérées aujourd'hui en agence, donc qui sont arrivées des marques et du styliste du coup. Je vous montre pas trop pour vous laisser la surprise. On a tous les accessoires, on a les chaussures au Vivier, là on a le petit sac, on a les 3 tenues pour les 3 events et du coup je vais rajouter les tenues basiques, enfin classiques de jour quoi. J'ai tout préparé ici et il me reste plus qu'à tout mettre dans les valises et on aura terminé. De ce côté là j'ai mis tout ce qui est trépied, luminaire. Good morning, ce matin je suis à la bourse. Sachez qu'on quitte le soleil parisien pour retrouver la pluie, c'est vraiment une blague. Une petite brassière super confortable, un peu laine. Je vais mettre mes bottines Jimmy Choo je pense, parce qu'elles sont super confortables. Donc voilà, petit look. Je vais mettre une petite paire de lunettes de soleil et c'est good quoi. C'est pas mal. On est en route direction l'hôtel Martinez. On va aller déjeuner, je sais même plus sur quelle terrasse on va déjeuner. On va déjeuner juste en face de l'hôtel, du coup avec la team L'Oréal Paris. Voilà, pour se faire un coucou, qu'on reparle un petit peu de l'organisation, notamment les différents horaires et créneaux pour les mises en beauté, donc coiffeur, make-up, etc. Et ensuite on va aller à la Villa L'Oréal et comme je vous le disais c'est la première fois que L'Oréal fait ça et ce qu'il y a de vraiment top c'est que pour ce Cannes 2023 en fait c'est sur 3 jours, 2 jours et demi avec L'Oréal Paris, donc c'est top. En général c'est une journée, enfin ça dépend si tu montes une ou plusieurs fois les marches etc. Mais là c'est sur 2 jours et demi de façon à pouvoir en fait prendre le temps de se voir un petit peu et de partager des moments beauté et pas que. Ensuite, il va falloir que je vais pas pouvoir rester très longtemps à la villa parce que j'ai du coup le coiffeur qui va arriver. En fait, le truc c'est que sur ce festival, comme un peu toujours, j'ai du contenu à créer. J'en ai pour L'Oréal Paris, j'en ai pour APM Monaco, j'en ai pour GHD aussi. Donc voilà, il y a pas mal de contenu à faire sur différents formats, YouTube, Reel, TikTok. Je suis hyper excitée et trop contente, donc voilà. Mais ça va pas être de tout repos et déjà sans contenu à faire, Cannes c'est un tourbillon, je vous l'ai déjà dit, mais tu comprends rien, tu vois rien passer. Mais là, voilà quoi. Ensuite, on a la soirée, dîner-soirée APM Monaco. C'est une marque que je connaissais déjà, hein. Qui ne connaît pas APM Monaco? Mais l'équipe APM Monaco, je les ai rencontrés assez récemment. On n'avait jamais collaboré ensemble auparavant, jusqu'à là, tout récemment, et je les ai adorés. C'est vraiment... je vous ai dit que moi, c'était super important que la marque me plaise, mais que l'équipe aussi, en fait, j'aime bien bosser avec des gens qui sont fun, humains et qui se prennent pas la tête, parce que la passion, c'est une chose, mais je peux vous dire que quand t'as des cons en face, t'oublies un peu la passion. T'as juste les nerfs H24, et là, du coup, ils sont vraiment très sympas. Ça va être top.
Mes cheveux sont orange avec cette caméra, je ne comprends pas, je connais pas encore tous les réglages. Mais voilà, c'est la nouvelle caméra, je vous l'ai dit, et c'est la première fois que j'utilise du coup les nouveaux micros. C'est John qui me les a branchés et tout. Donc j'espère que ça va aller, qu'il n'y aura pas trop de crépitement, que le son sera bon. Si c'est pas le cas, je suis désolée. Mais il fallait bien que je me lance à un moment donné. Je suis toujours stressée de changer de matériel parce que j'ai parfois des mauvaises surprises. Et une fois que ton son est pourri, par exemple, tu peux pas le récupérer. C'est pareil pour les images. Donc j'espère que c'est un bon investissement tout ça. On verra bien, j'aime trop les risques. Elles arrivent par là, elles rentrent dans leur chambre et quand elles redescendent, elles descendent par là et direction la montée. Nous avons les bijoux APM Monaco qui sont arrivés à destination. Elles sont énormes en plus les trousses. Je sais pas ce qu'il y a dedans, on verra ça tout à l'heure. Je vous ferai un petit unboxing. Mais ça va? Oui. Pourquoi tu prends pas les petits, tu sais, les tout petits micros là USB? Ah, les petits mini là que tout le monde tient comme ça. Rikiki. En fait, tu mets tout. Me dites pas ça, je viens de l'acheter. Ils viennent de bousiller ma fierté d'avoir un nouveau micro en me disant qu'il est encore plus petit et mieux. Voilà. Ce sera une salade César pour moi et bien sûr une purée à la truffe qu'on va manger rapidement et ensuite direction la villa. Commencer à travailler l'ovale. On va resculpter, tonifier l'ovale. Donc avec ça, avec les pouces sous le menton et avec les phalanges, on va les placer sur la partie supérieure. Il y a plein de parties, il y a beaucoup de muscles dans le visage, donc il y a de quoi faire. Et après, on fait des grands lissages, voilà. Vraiment, c'est pas mal. C'est ce que je fais ça. Il faut avoir les mains bien, faut avoir le visage bien hydraté parce que le but c'est vraiment que la main pour ces manœuvres-là glisse. Donc je vais se mettre un petit, on peut y aller. Ce qui est bien, c'est de commencer et de finir par des lissages pour apaiser même un peu la zone parce que quand on la travaille bien, on sent que ça chauffe. Et ensuite pour les lèvres, ça c'est plutôt pour les repulper. On va venir en faisant les mains un peu en V, faire des allers-retours, mais vraiment en faisant des pressions parce que le but c'est de vraiment travailler le contour. Ça va réduire aussi les petites ridules qu'on peut avoir sur le contour des lèvres. Il y a de la silicone, il y en a moins, d'accord, parce que tu as besoin de silicone pour pouvoir faire cet effet un peu lisse. Mais il fait soin celui-là. Mais alors il est chargé en soins. Donc on a ça. Présente la personne à qui il faut tirer les verres du nez quand on veut savoir quelles sont les nouveautés. Et oui, c'est moi. Et là, elle vient de nous dire qu'il y a son nouveau préféré en bas. Révolution. On va tester une nouveauté en exclusivité qui sort en septembre. Ils m'ont donné le droit exceptionnellement de vous les montrer. Et si vous aimez les rouges à lèvres tenaces, genre du matin jusqu'au soir, préparez-vous. Je ne l'ai pas encore testé, mais on m'a vendu du rêve, donc c'est parti. Toi, tu t'es lancé. J'ai attendu que tout le monde s'en aille pour venir les tester en cachette. Super joli. La couleur 120. Il est trop beau. Mais même le combo des deux là. Mais toi t'es à fond là. On sent que tu c'est ton bébé, ouais. Le paquet bijoux, les teintes sont magnifiques. 230. 215. Donc là on est d'accord, c'est un fini mat. Hein. Ouais, tu vas voir, regarde sur ma swipe. Quand tu le laisses sécher, il finit super complètement mat velvety. Mais on voit qu'il est fin. Il est extrêmement fin. Ouais, ça se voit. La ouais.
C'est en rouge. Bon, c'est pas mon rouge. Il faut un peu plus d'orange pour que ce soit plus lumineux, ouais, parce que j'ai des et t'as toute l'intensité d'une... J'ai que des, ce qu'on appelle des DG, donc c'est des demi-grands, c'est les produits tests, c'est les formules tests, etc. qui arrivent au bureau. C'est comme ça qu'on choisit les swatchs, etc. Et c'est pourquoi mes crayons à lèvres? Attends. Elle va se battre, mais oui, c'est bon. Elle va mettre un crayon. Moi, Putain, on regarde, on dirait ouais, ça a l'air cool. Ok, donc c'est un peu... Là, tu l'as appliqué ce matin. Moi, je les éclaircis. Ils sont Elle super. a déjà les mains... Elle s'est lancée. J'ai pas pu attendre. Alors, bienvenue dans l'atelier de Val Garland, notre make-up artiste global de L'Oréal Paris. Donc, on a voulu recréer son bureau au moment quand on a voulu recréer les looks pour le red carpet de cette année. Vraiment des inspirations de couleurs, de swatch. Donc, comme vous pouvez voir, on a du mat résistance, on a aussi nos lipsticks coloris. Vraiment, elle fait des dessins. C'est vraiment son côté artistique, vraiment ce qu'elle envisage pour le look de cette année. Donc, elle a créé pour vous deux looks. Le premier look, c'est Electrize, qui est un look qui a focus sur les yeux. Et le second look, c'est le look Electrolips. Focus vraiment sur des lèvres bien rouges et bien pulpées. C'est vraiment joli. Et donc ça, Sana, c'est le look iconique de L'Oréal Paris pour C'est Cannes tellement beau. 2023. Toi, c'est un vrai focus sur les yeux. Magnifique. Tu sais que c'est exactement ce que j'avais en tête. De chez Franck Provost, Sabrina, qui est derrière moi, et Alex, qui fait des trucs oufissimes. Je vous mettrai son compte Instagram. Et aujourd'hui, on a opté pour une comment vous appelez ça? Une ponytail version vintage. Voilà, c'est ce que tout à l'heure j'ai dit pin-up, mais vintage. J'ai hâte de voir le résultat. On parlait de l'évolution des formats longs et courts. Et je leur ai dit que vous aimiez les formats longs et qu'il fallait pas que je change, sinon je me fais disputer quand je fais des vidéos de moins de 30 minutes. Vas-y, si ça fait mal, je te le dirai. C'est difficile de trouver son terrain, tu vois, parce que... La justesse aussi de se dire, Ouais. est-ce que finalement j'ai pris le pli de ce qu'on a, de ce qui est poussé organiquement aussi par exemple. Ouais, sur les bah réseaux, c'est ça. Insta, TikTok. Ouais. En fait, je comprends le côté où t'es toujours un peu partagé, quoi, entre ce que toi t'aimes, ce que les gens attendent, et Ce que puis, tu veux faire, ce que les gens ont envie de voir, ce C'est qui ça. marche, c'est ça. ce qui fait le buzz. C'est dur, Puis, hein. les C'est vraiment formats, dur. ouais, poussés sur, le truc, c'est que justement, ces formats courts, ils sont organiquement poussés, tu vois. maintenant Ouais, sur Insta, bah oui. et ça te... Mais sauf que quand tu veux donner un max de détails, précision, ben Surtout sur le tu peux make-up. pas le faire en quelques secondes, bah ouais. Surtout sur le make-up, sur la beauté en général, en fait. T'as besoin d'en savoir plus. Ouais. Et, Comme tu dis, en fait, ces formats-là, c'est hyper catchy. Ça fait plaisir de voir, c'est hyper c'est rapide, du les snack transitions. content, en fait, donc Ouais. en fait, c'est pour ça que les gens scrollent, mais enfin, vont pas forcément retenir Ouais. une information particulière, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ils vont aimer un look, c'est très, finalement, prêt-à-porter, ça s'y prête vachement bien. Ouais. Euh, Oui, pour la mode, je trouve que c'est hyper intéressant, par Ouais, contre, le grave. format court. Et pour la beauty, ce qui est bien, c'est le storytelling. Tu vois, ça n'a Ouais. rien à... En fait, tu te détaches complètement du produit. Ouais, c'est Le vrai. produit, finalement, tu le vois à peine dans l'histoire. C'est mais vrai. Ce que tu veux, c'est un mood, en fait. C'est vrai. C'est vrai qu'on passe notre temps à scroller, en fait. Alright, ooh baby, just hold tight. We're up at the moonlight, believe in the magic. On side, we'll make it feel just right. Just look at that bright light, believe in the magic. And we can save you from your past. This bond is always gonna last. When nothing else makes sense, just dance. What you gonna do? We're doing it all. The feeling is so. Maybe you got me. Believe in the magic. We're doing it all. The feeling is so. Maybe you got me. Compliqué.
les reines ce soir. Pays Bob Marley, j'ai une vie de star un peu comme Bob Marley. Je suis pas Bob Marley, pas dans un sur de nous. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. That baseline, we're way past sunshine. Believe in the magic. Alright, step into the moonlight, get into that good time. Believe in the magic, and it can save you from your past. This bond is always gonna last. When nothing else makes sense, just dance. Doing it all, the feeling is so. Maybe you got me. Believe in the magic. We're doing it all, the feeling is so. On a du soleil, on a des mouettes et on a des musiciens, s'il vous plaît. Cet endroit est incroyable, franchement, L'Oréal Paris. Vous me faites rêver, mais vous nous faites aussi... on n'a pas envie de partir, nous, après. Aujourd'hui, je porte une robe Kate avec mes petites chaussures Chanel et j'ai mon sac Valentino. Je me suis mise un peu dans le thème. Et je suis bien contente de ne pas avoir changé de tenue parce qu'il fait chaud, donc c'est super agréable. Négocier, ouais. Je dis alors j'ai fait ça et à chaque fois on va voir sa tête. Tu fais cool là. Faire un montage qui est entraîné. Blablabla. Tu vas le conduire ce bateau? T'as conduit à Ryan, vraiment, ou t'as fait semblant? C'est ce qu'on s'est dit parce que j'ai posté une photo ce matin et je dis mais les sudistes vous avez arnaqué sur le truc là, en fait. Quitte Paris ensoleillé, on n'a jamais de soleil. Non, mais c'est ça, on arrive là, il pleut. Et ça fait 4 mois qu'il ne pleut pas une goutte. C'est vrai? Ah ouais, c'est nous qui avons... Après, pendant le festival de Cannes, il n'arrive jamais qu'il ne pleuve pas. Il est déjà 15h30 et on commence déjà à être un peu sur le retard, donc je vais me dépêcher. C'était super mignon, franchement, et c'est là qu'a été, pour celles et ceux qui connaissent le Masque de Fer, vous reconnaîtrez du coup l'endroit, c'était vraiment trop bon. C'était déjà l'endroit, il était incroyable, c'était super beau, la team est au top. Bon, la team L'Oréal Paris que je connaissais déjà, mais les autres personnes qui sont présentes pour ce festival avec L'Oréal Paris sont super sympas. Il y en a que je connaissais déjà, d'autres que j'ai rencontrés et qui, franchement, des nanas sont adorables. Donc la team au top et c'était vraiment super bon. Donc on a déjeuné, on a pris un petit bateau pour y aller, c'était trop bien. Ça nous a décoiffé, mais on avait un air de vacances. On leur a dit, mais on va plus vouloir repartir en fait là. En plus, on a la montée des marches ce soir du coup. Normalement à 16h, j'avais ma mise en beauté, mais apparemment ils ont tout avancé de 15 minutes. Donc la personne arrive dans 15 minutes pour me préparer. C'est assez problématique parce que du coup, il faut que je me redémaquille, etc. avant qu'elle n'arrive. Donc, je vais me dépêcher. Mais je voulais quand même vous montrer tous les petits goodies que j'ai reçus. Aujourd'hui, je porte une... Pourquoi? C'est marrant parce qu'il se met de ce côté-là. Normalement, il est de l'autre côté. C'est comme si le collier, il avait fait... Ah non, ça tourne. Je porte ce collier de chez APM Monaco que je trouve vraiment trop mignon. J'adore en fait le contraste entre le petit côté enfantin du petit nounours avec les cristaux, mais aussi avec les perles nacrées. Je trouve qu'on a un contraste super intéressant et hyper élégant. J'aime trop. Et j'ai mis du coup les petites boucles d'oreilles avec. La soirée, elle était géniale. Franchement, c'était trop bien. L'ambiance, elle était ouf. APM, franchement, pépite cette soirée. Autant l'ambiance...
l'endroit, bref, le son, c'était vraiment trop bien. On a le Luxurious Nourishing Shampoo avec de l'acide aminé et des huiles essentielles pour cheveux secs, 440 ml. L'après-shampoing, je suppose, qui va avec le masque. Il est trop beau, les packagings ils sont trop beaux, regardez-moi ça. Est-ce que vous avez déjà vu? Ah non, trop bien. Est-ce que vous avez déjà vu un masque comme ça? Attends, mais c'est génial. Je sais pas pour vous, mais moi quand je suis sous la douche, à chaque fois je galère à dévisser les peaux comme ça. Oh, je trouve ça mais juste trop bien. Et le packaging fait tellement chic. 48 heures de nutrition, 2 fois plus de brillance et 72 heures anti-frisottis. Ok, c'est adjugé vendu. Seconde pochette, qu'est-ce qu'on a dedans? Ouh, oh, trop contente. Ils m'ont remis du stock de, franchement, pour moi c'est un incontournable si vous l'avez pas encore testé. L'accord parfait de L'Oréal Paris, c'est celui que j'ai aujourd'hui, c'est celui que j'avais hier pour la soirée, c'est celui que je vais porter ce soir pour la montée des marches. C'est vraiment, pour moi, il te fait un teint mais magnifique, bonne mine, pulpeux, enfin j'adore. Donc ils m'ont mis plusieurs teintes. Et il y a peut-être ta teinte de là, vu que t'es bronzée, tu regarderas. Il y a aussi du coup le bronzer Sunrise in Paradise. Bien sûr le blush Paradise que j'adore. On a l'highlighter qui est beaucoup trop clair pour moi, mais j'aime beaucoup l'utiliser au coin interne ou sous mes sourcils. J'ai quasiment pris aucun produit L'Oréal Paris, sauf mais voilà, ceux je voulais absolument que les avoir, genre l'accord parfait et tout, je les ai pris. Mais je savais qu'ils nous mettraient des petits produits, donc j'ai pas pris grand chose. Et j'ai aussi pris ces rouges à lèvres là avec moi, je me suis dit quand même. Donc là ils nous ont mis plusieurs teintes, donc ça c'est trop cool. Ceux que j'ai en double, je vous les garde pour le concours. Et ils nous ont mis cette base, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est la base que j'avais achetée sur le site de Notino en vous disant ouais je l'avais jamais vue et tout. Et c'est une base géniale parce que comme vous l'avez vu hier quand on est allé à la villa L'Oréal, elle expliquait que c'est une base donc maquillage, mais qui fait partie des bases, déjà c'est la première testée dermatologiquement je crois, ouais c'est la Advanced Derm Primer, donc il y a vraiment un côté soin dedans. Vous avez des AHA, vous avez des BHA, maintenant vous savez ce que c'est. Et donc c'est cool, ça va lisser la surface de ta peau. Ce crayon, c'est vraiment une pépite absolue. Si vous voulez un crayon colle noir qui glisse trop bien, qui est noir intense et qui tient toute la soirée, celui que j'ai mis hier, c'est le Infallible Grip, je crois. Infallible Grip up to 36 heures. Et en plus, il est rétractable. Vous avez un petit boumousse aussi si vous voulez estomper. Il est trop bien ce liner. Et bien sûr, le Telescopic Lift. Donc voilà, trop bien. On a l'eau micellaire repulpante de la gamme Revitalift. Le sérum anti-rides avec 1,5% d'acide hyaluronique dont je vous ai déjà parlé plein de fois, qui est trop bien. La version du coup pour les yeux qui est trop bien aussi. La petite pépite que vous verrez très certainement bientôt dans mes favoris du mois, c'est le fluide anti-UV SPF 50. Pareil que je porte aujourd'hui et il est génial. Le Midnight Serum, pareil, si vous l'avez pas encore testé, c'est vraiment une tuerie à petit prix. Vraiment, je vous assure. On a le démaquillant biphasé. Je crois que celui-ci, par contre, moi, j'ai pas été fan. Ceux-là, j'adore. Dans l'avion, je les emporte tout le temps. Et on a aussi un petit paquet comme ça. Chère Sana, L'Oréal Paris a le plaisir de t'offrir ce kimono de plage en souvenir de ton séjour à Cannes avec nous. Marion et toute l'équipe, merci. Et je me demande toujours comment ils font pour faire cette typo-là. Vraiment. Oh, trop bien. Génial. Franchement, le petit kimono tout simple, blanc en lin. Désolée, je gère pas encore, hein, je vous l'ai dit, les lumières et toute cette caméra. Il est entouré des interprètes Matt Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Jeanette Venny Wilson, Ethan Isidore, du réalisateur James Mangold. For this great honor.
morning, j'espère que vous allez bien ce matin. Hier ça a été une journée, une montée des marches, une soirée super mouvementée. On a couru partout, je n'avais plus de batterie le soir. J'ai quand même pu prendre avoir quelques prises de vue pour pouvoir tout vous montrer. Je vous ai dit que je vous embarquais avec moi, donc c'est le cas et je m'y tiens. Donc hier on a passé la soirée chez Alban. Il y avait pas mal de soirées au même endroit. Vous aviez la soirée Instagram, Fenty Beauty, L'Oréal Paris, donc on était tous là-bas. Oh, j'ai failli tuer quelqu'un. J'ai failli tuer quelqu'un, il faut que je vous raconte. Hier, on a improvisé un shooting dans les escaliers. On s'est dit qu'on allait essayer de faire un shooting. Écoutez bien, j'avais une bague. Je suis dégoûtée en plus, c'est celle-ci. C'est la même, c'est la APM Monaco. Elle est magnifique. Et donc, j'avais les deux aux deux mains, mais vu que j'avais des gants, je vous mettrai la tenue que je portais hier. On était au niveau des escaliers et je sais pas si vous... Pareil, je vous incrusterai des images des escaliers magnifiques au Martinez. Et là, je fais un mouvement avec ma main. La bague tombe et c'est tellement haut que ça a mis plusieurs secondes et là on a entendu boum par terre et je me suis dit si quelqu'un passait t'y as pensé à ça? Si quelqu'un passait au même moment, j'aurais tué quelqu'un au Martinez pendant le festival de Cannes. Est-ce que vous imaginez? Et elle me dit je vais la chercher. Je lui dis on abandonne la bague. On s'est couché du coup super tard, le temps de se démaquiller, de se coucher et ce matin on s'est levé assez tôt parce qu'il fallait qu'on prépare nos valises. Là on va faire le check-out ce matin et finalement je vais partir aujourd'hui. J'allais rester un peu plus longtemps mais finalement non. J'ai beaucoup trop de boulot, j'ai beaucoup trop de montage là à faire, des reels, des TikTok que j'ai créé et j'aime pas trop prendre trop de retard donc on profite un peu mais après on retourne au boulot donc voilà. Je vous montre quand même ma tenue parce que je la trouve vraiment trop jolie. Ma veste Céline que vous connaissez vu que vous étiez avec moi quand je l'ai achetée au bon marché. J'ai mis des bijoux APM Monaco, j'ai mis cette bague que je trouve absolument magnifique. Les anneaux aussi, ce sont des APM Monaco. Priez avec nous pour qu'on retrouve le soleil s'il vous plaît. Prions ensemble. C'est une catastrophe. Vous savez comment bien finir? Par un petit McDo. Elle veut pas prêter ses jouets. Viens, je vais te brosser moi. Personne veut le faire. Ah non, mais en fait, quand il est seul et qu'il s'amuse pas... Bah oui. Tellement beau. T'as un petit nuage. Alors, en fait, tu vas démarrer de là. Après, tu vas plus en bas, après. Mais il est en train de... Oui, je sais. Il y a des nœuds. Ah oui, oui, oui. Il y a des énormes nœuds près des oreilles. C'est beaucoup de boulot, ça. Tu roules. Voilà. Allez. Non. Non. Regarde sa patte, elle se fait gratter. Oh non. C'est automatique. C'est trop drôle. Ça y est, c'est fini. Il va se mettre dans l'autre sens, C'est fini. Il y a quoi? Il y a Chucky. Ouais. Naturel. Je lui donne un petit côté... Ouais, voilà. Mais... Bois minéral. Trop le connaisseur, toi. Enfin, tu vois, du coup, là, sa manger, elle est grande quand même. Parce que je trouve souvent c'est petit, alors je me dis peut-être faut en mettre 2 ou 3. Ou une grosse, mais je trouve pas. La phase 1, donc vous allez devoir prendre 3 quarts du même nombre et encore plus 3 quarts du même nombre. Et quand vous aurez 3 quarts du même nombre et 3 quarts du même nombre, tu les poses sur la table. Et en fait, à chaque tour, tu as le droit de piocher une carte. La phase 1, toi? Mais non, il a pas encore joué. Tu vois, tu parles. Et tu joues, il n'y a pas de jeu, tu pioches, c'est pas jouer ça. Tu disais que t'avais déjà joué. Je peux pas, j'ai pas la phase. Bah pas forcément, parce que si t'as plusieurs... Ça va, la vie est belle? Tu vas venir te baigner en pyjama. Viens toucher l'eau. Elle est hyper chaude. Elle est brûlante. Mais moi j'ai chaud là. Mais elle a combien là? 38, 39. Mais c'est pas éteint. Ça va. Non, c'est normal. Coucou toi. Bah alors, qui tout seul? Préparation de bataille navale. T'es sûr que ça va exploser? Les ballons ils sont vachement épais hein. Ah oui. C'est... Qui a fait le cobaye? Je sais pas qui, mais... Non mais je pense qu'ils ont dû le lancer dans l'air. Ah, et toi tu vas monsieur. Mais il est pas assez chaud. C'est pas pour toi. Tiens, regarde, toi t'as ça, regarde comme c'est trop bien. Je pense que si je m'assois sur toi, ça va venir ou pas? Ça fait 2 fois que tu tirer. Ça fait 2 fois.
Quoi, ça fait 2 fois qu'on tire. À part un cacahuète. Hey! Bon, on est de retour à la maison. Nous sommes lundi et je suis pas prête pour rebosser. Voilà, je crois que je suis pas remise. Je vous jure, je suis pas remise. Et du coup, ce week-end, on est en famille, donc on a fait plein d'activités, on est sortis et tout. Donc clairement, c'était pas de tout repos, mais c'était un bon repos psychologique. Et franchement, on a trop rigolé. Je me suis dit que j'allais vous mettre quelques images, voilà, parce que ça fait du bien. Je partage très rarement ce genre de moments avec vous et je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Donc voilà, aujourd'hui, du coup, ce qui se passe après Cannes, c'est un peu comme la Fashion Week en fait. Tu vides toutes les valises, ce qui t'a été gifté, donc ce qui t'a été offert par les marques, bah tu les gardes tout simplement, et ce qui t'a été prêté, tu les retournes. Donc nous on a fait le tri et là on va tout ramener du coup à l'agence pour que du coup les différentes maisons envoient un coursier pour les récupérer. Kiabi qui est là aujourd'hui et qui me file un coup de main. Donc on a tout vidé, on a rangé, on a vidé les pochettes, on a tout rangé à leur place. Et puis voilà, donc the program of the day, c'est de tout basculer parce qu'en fait ça a été un petit peu chaotique niveau en fait j'ai filmé parfois avec ma caméra, je l'ai filmé parfois avec mon téléphone et du coup les images bon je suis un peu deg mais c'était très voilà, ça allait quand même très vite et parfois j'étais à court de batterie et tout, donc j'ai fait un peu des deux pour ne rien louper, pour que vous ayez tout. Donc aujourd'hui je vais tout basculer sur mon ordinateur et c'est moi qui vais faire le montage de cette vidéo normalement parce que c'est vraiment ça n'a pas de sens, tous les rushs et tout, enfin c'est vraiment pour vous verrez absolument rien, mais moi je vais galérer comme pas possible. Et je dois aussi finir de monter une vidéo mode que je dois vous poster aujourd'hui. Donc voilà, ça va être une journée très chargée, mais c'est toujours comme ça. Quand je reviens, il y a tout ce qui est rangement, etc. Mais il faut aussi reprendre les vidéos. Et c'est du coup sur ces images que je vais vous quitter parce qu'il faut vraiment que j'accélère et j'espère tout finir aujourd'hui. J'aimerais prendre un bain, laver mes cheveux. J'aimerais bien m'occuper un peu de moi ce soir, me faire un masque, cheveux, visage. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo spéciale Cannes 2023 vous aura plu. Ça a été assez court, mais assez intense. Et le programme était juste au top. Merci encore à L'Oréal Paris et à APM, deux marques que j'adore et avec lesquelles je suis toujours hyper contente de collaborer parce que ça se passe toujours très bien. Parce que c'est vraiment une ambiance familiale, c'est fluide, c'est voilà, on rigole bien en fait. Du coup, quand tu allies passion, travail et bonne ambiance, c'est vraiment le trio gagnant et tu peux que kiffer l'instant. Donc ça a été encore le cas cette année, donc je suis très contente et j'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous fais des bisous.